bonjour à vous deux. Merci de prendre le temps de discuter avec nous et avec la communauté française. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Jordan? Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, Jordan, coach de CrossFit à CrossFit Louvre 2. Et je travaille maintenant au sein du French Rodon, une première année en tant que responsable partenaire. Ok. Et là, la deuxième année en tant que directeur général du French. Ok. Julian? C'est pas ta troisième année? Ouais, partenaire un an et deux. Ouais. Et moi, Julian, je travaille pour CrossFit. À la base, j'étais avec CrossFit Louvre, avec Daniel, avec Joe, etc. dans l'équipe de CrossFit Louvre. On a maintenant 3 box en France. La plupart des gens nous connaissent avec cette casquette-là. Et on a eu la chance d'organiser le French depuis 2013. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir organiser le French jusqu'à ce que Joe rejoigne l'aventure il y a 2 ans et que tu prennes vraiment le relais l'année dernière. Et maintenant, je suis aussi directeur de CrossFit pour la France. Donc, je représente les affiliés, la croissance en France, etc. Depuis maintenant, depuis 2017 avec Daniel et depuis 2020 de manière officielle. Super. Comment s'est passé concrètement la passe entre vous deux avec ton rôle Facile. Ouais. J'ai fait une passe décisive. Et Joe, tu veux ok, on y va. Non, pour être totalement transparent, organiser un événement comme ça prend énormément d'énergie. C'est quelque chose qu'on a fait... C'était presque un hobby dans le passé, et c'est un événement qui a grossi avec le temps, les équipes ont grossi, etc. Et simplement, on avait eu besoin d'aide. Moi, j'ai eu besoin d'aide, et aujourd'hui dans l'équipe, il n'y a pas beaucoup de monde qui était apte, qui avait l'envie de venir au créneau. Et moi, quand j'ai rencontré Joe et que j'ai parlé à Daniel et toute l'équipe qui a organisé le French jusque-là, je dis, Joe, c'est quelqu'un qu'on devrait faire monter et qui potentiellement aurait envie de le faire. Parce que c'est pas juste les capacités, c'est plus l'envie. Okay. C'est un événement qui est pas là pour faire de l'argent. C'est pas un événement qui est là pour glorifier les gens. En tout cas, moi, j'aurais pas été dans cette aventure si c'était le cas. C'est un événement qui est là parce qu'on a envie de le faire vivre, parce que ça fait vivre la communauté CrossFit. Et Joe, naturellement, était dans la bonne position pour prendre le relais. Et aujourd'hui, il fait bien le rôle. Ouais, bien sûr qu'il fait bien. C'est un rôle qui s'apprend et on fait plein de conneries quand on organise ce genre d'événement. Chaque année, on fait des nouvelles conneries, des conneries auxquelles on s'attendait pas. C'est ça. Et l'année d'après, on essaie de les solutionner et on essaie d'y remédier. Là, c'est un challenge encore plus gros. On a la chance d'être quand même de travailler toujours ensemble. C'est Joe qui fait tout, franchement. Mais moi, de temps en temps, je le fais chier. Et je lui dis, ça, c'est pas terrible, tu devrais peut-être faire ça. Et puis après, j'éteins la caméra et puis c'est lui qui fait. Donc, j'ai cette chance. Jordan, on ne se voit pas souvent à la caméra. Tu es plutôt quelqu'un qui est discret, mais qui est travailleur. On va creuser un peu ta personnalité. Comment tu définirais ton management, ta façon de gérer l'événement en tant que tel? Est-ce que tu es plutôt proche, tu délègues? Comment ça se passe et comment tu vois les choses? Le mode de management, il est un peu particulier puisque on a tous un rôle initial à CrossFit Louvre 2, de près ou de loin. Ouais. Moi, je suis rentré en tant que coach. J'étais comme beaucoup tombé amoureux du CrossFit tard. J'ai découvert tard et j'ai souhaité me reformer. Je suis rentré dans le milieu du CrossFit comme ça et la passerelle s'est faite en organisant un événement dans la boxe. Voilà, c'était pas innocent, hein, oui, bien sûr. mais je suis rentré comme ça et finalement on a des relations un peu particulières puisque les gens avec qui on va travailler à l'année, moi par exemple mon head coach, ça va être mon head judge pendant la compétition, donc nos rôles s'inversent. Avec David, même chose. Il gère la programmation du French, mais il gère aussi les box. Et moi, en tant que coach, on se donne des feedbacks permanents. C'est un petit peu à double flux comme ça. On a cette relation où on a tous envie de faire grandir le French. Sans avoir de relation hiérarchique à proprement parler, mais on se fait confiance et ce mec-là qui est qualifié pour gérer l'événement ou pour me faire grandir en tant que coach, je lui fais confiance. Non pas par le titre qu'il a sur son badge ou sur son étiquette, mais parce qu'il est capable de m'apporter dans ce que je veux faire là, que ça soit au sein des box ou au sein du French. Donc c'est très collaboratif en vrai. Super. Maintenant qu'on a fait connaissance, on va parler de l'état du CrossFit en France. Aujourd'hui, vous êtes les deux figures, si je peux appeler ça comme ça, hein, bien sûr, vous n'êtes pas que vous deux et tout seul. Mais comment est l'état du CrossFit en France? Je parlais avec toi. Il est solide. On est le pays qui a la plus grosse croissance au monde. Donc là, je regardais encore même au mois de janvier, on a une croissance assez importante. Mais en 2023, on a eu 11% de croissance. Et on a eu un record du nombre d'ouvertures de box en France. Et donc, on est sur une grosse perspective de croissance. Moi, je pensais d'ailleurs que ça allait à un moment donné freiner un petit peu. Mais on est loin de la saturation quand on parle de marché. Et le marché, il est gigantesque. La plupart des box qui ont du succès sont aujourd'hui pleines. J'ai visité une box là, il y a 2 jours qui s'appelle Onyx, qui est à Briançon. Les gars ont ouvert il y a 6 mois. Ils ont 250 membres et ils ont 250 mètres carrés. Donc il y a un membre par mètre carré. Et tout ce qu'ils veulent, c'est acheter le local, enfin pas l'acheter, mais louer le local à côté qui est à Carglass. Donc si vous m'entendez, Carglass, libérez ce local. Et pour s'agrandir et continuer leur croissance. Comment on explique ça?
Il y a plusieurs. C'est souvent une question qu'on me pose. Déjà, en France, on est très passionné. De base, quand on est convaincu par quelque chose, et on est tous très convaincus par la méthodologie en tant que owner et coach, on a envie de faire en sorte que ça marche. Et quand on fait du bon boulot, et en général dans les box de CrossFit, on se soucie des gens, on a envie de bien travailler, de bien s'occuper d'eux, et ben il y a du bouche à oreille. Et quand les gens, voilà, ils ont cette sensation qu'on s'occupe bien d'eux, ils en parlent autour d'eux. Et il y a cette croissance naturelle qui se fait. Ensuite, en France, on a la chance d'avoir aussi l'État qui nous soutient un petit peu. Hein. Et quand on a des coachs qui viennent dans nos box et qu'on forme bien, un jour, ces coachs-là, ils ont envie de s'épanouir. Et s'ils trouvent pas un rôle un peu plus important au sein de votre structure, peut-être qu'un jour, ils vont vouloir voler de leurs propres ailes et ouvrir leur propre salle. Et donc, ces coachs-là, en tout cas, je sais pas si on a 3-4 coachs, il y en a forcément un de ces 4 qui a envie un jour d'ouvrir sa box et qui va chercher à concrétiser son projet. En France, on a la chance d'avoir plein d'aides, l'ACRE, le chômage, les aides à la création d'entreprises, des accompagnements, des subventions dans certains territoires, qui fait que le coach, il le fait, il concrétise et il prend un petit peu moins de risques. Alors attention, parce qu'au bout de 2 ans, ou quand on a épuisé l'offre, il faut que le business y tourne. Solide, et ouvrir une box de CrossFit, ça doit pas être juste un métier passion, c'est avant tout être chef d'entreprise. Et être chef d'entreprise en France, c'est quelque chose de très compliqué, qui doit se travailler, qui doit se planifier, qui peut pas se faire seul, faut être accompagné. Nous, on essaye d'accompagner au mieux les box. On a des centaines de box qui nous contactent tous les mois et on est là pour essayer de les accompagner, sans compter ceux qui veulent ouvrir des box qui nous contactent. Donc nous, on essaie d'accompagner au mieux. On aimerait pouvoir le faire plus. C'est quand même difficile d'accompagner tout le monde. Mais voilà, ça explique un petit peu ce que tu dis. Mais ce qui explique avant tout le succès, c'est que le CrossFit, ça marche. Et les résultats. Il y a des résultats. Et il y a des résultats dans un environnement sécurisé. On est encadré par des gens passionnés. Et c'est avant tout ça qui fait le succès du CrossFit en France. Quand on parle de cette croissance, Joe, comment elle se répercute sur les French? Tu as été là l'année dernière, l'année encore d'avant, et là cette année c'est quand même une édition spéciale, on y reviendra juste après. Mais comment justement cette croissance-là que Julien vient d'expliquer, comment elle se répercute sur les French? Nous on le voit assez simplement avec des chiffres. Nous on le voit dès le moment des qualifications, avec le nombre d'inscrits sur lequel on a battu tous les records l'année dernière. C'était les 10 ans, on a mis plein de choses en place, mais forcément les gens ont répondu présent. Et on voit que dès qu'on essaye de les amener vers nous, ils réagissent et il se passe quelque chose de positif. On le voit donc forcément dès les phases de qualification, on le voit forcément à l'Open aussi en France avec les chiffres dont on peut parler avec CrossFit Genas et Gerland. Genas. Attention, ils sont pas loin. Et nous on le voit aussi sur les chiffres directement sur site, puisque l'année dernière c'est aussi un record de spectateurs battus, avec plus de 9000 personnes sur les 3 jours. C'est plus de coachs, plus de partenaires qui nous sollicitent. Il y a tout est poussé dans le plus sur tous les aspects de la compétition. J'ai entendu dire que justement le reach, donc on va dire ce qu'on a touché nous en termes de visibilité, était plus important que certains événements des Games l'année dernière. Est-ce que cette donnée est vraie? J'ai pas cette stat. On n'a pas cette stat, on n'a pas la vision sur le reach des événements des Games. Mais moi, ce que je peux te dire pour avoir vu les 10 ans et puis après quand Joe est arrivé, c'est qu'on a cette progression de marque, le French, si tu veux, qui est très corrélé à la croissance du CrossFit en France, qui est très corrélé à la croissance des marques françaises qui nous ont soutenus dès le début. Et on voit qu'elles se multiplient, elles grossissent, etc. Je pense surtout à GoWod en 2017 qui a monté. Je pense à des athlètes qui ont fait connaître le French et le CrossFit en France. Willy à la base en 2017-2018 avec les Games. Et en fait, tout est corrélé, si tu veux. Donc la croissance des box, les 10% de croissance annuelle, les sponsors, les spectateurs, les athlètes. Après, on a quand même eu un point culminant en 2019 quand il y a eu les Sanctionals. Ce changement, il a quand même marqué un passage d'amateur en pro, si tu veux, sur l'événement, qui nous a demandé de passer un cap. On a changé de lieu. On a commencé à avoir des vrais athlètes connus, on a dû avoir un standard, appliquer un standard. Tout ça, ça nous fait évoluer, si tu veux, chaque année. Et cette année, c'est juste l'aboutissement de toutes ces années pour arriver à un moment qui se concrétise, qu'on a cherché depuis 10 ans. Devenir la demi-finale, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 10 ans, en vérité. Et ça s'est pas fait, ça s'est pas fait d'une année à l'autre par magie. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui se planifie à travers le temps. Et le but futur, ça serait d'amener les Games en France. Et en fait, pour nous, c'est juste une pierre dans l'édifice de ça.
Donc c'est ça l'une des perspectives d'avenir du CrossFit français? Bah moi, en tant que autres, directeur de CrossFit France, et Joe pour le French, et pour tout ce qu'on fait, pour les box, pour les affiliés, nous, on veut faire monter la France. Ouais, bien sûr. Ça passe par les athlètes, ça passe par les marques, ça passe par les volontaires, les spectateurs, l'expérience, trouver un lieu qui grandit. Tu vois, le lieu doit grandir en fonction de l'événement. Ce lieu-là, qui est tout neuf, et vous le découvrirez si vous venez, il vient en corrélation avec cette croissance. Et en fait, tout doit s'accompagner et grossir petit à petit. Ouais. Quand on parle de CrossFit, on parle de passion, d'amour. Est-ce que l'amour du CrossFit peut changer une vie? Bon, on a déjà abordé ce sujet quelque part. Je te retourne la question. Ouais, moi, il a changé voilà. complètement ma vie il y a des années, maintenant 6 ans. Bientôt 6. Oui, ça a révolutionné toute ma vie, quoi. Joe, tu vois, maintenant, il a presque plus de cheveux. Moi, j'ai déjà là-bas. Moi, j'ai perdu. Ça se voit pas, mais j'ai pris 10 kilos. Pas du tout. Non, bien sûr. Est-ce que vous avez des retours d'adhérents, de personnes comme ça qui vous disent merci pour ce que vous faites, Jordan, toi? Ouais, concrètement nous on le voit dans le quotidien dans les box. Ouais, bien sûr. On coach tous les jours, on suit nos adhérents. Alors effectivement, je pense qu'on a été les premiers acteurs du changement, puisque moi le premier, j'ai bifurqué pour pouvoir revenir dans le CrossFit et pour refaire une reconversion à 30 ans et changer complètement de rythme de vie à ce moment-là. Et oui, on le voit tous les jours. Nous, on a un tableau des objectifs qui est changé à chaque fois qu'un adhérent, quelqu'un change. Alors ça peut être des objectifs de compétition, de poids, de santé, de mindset, ça peut être plein de choses. Ouais. Et à chaque fois qu'on raye un objectif, c'est juste un kiff énorme. Donc ouais, évidemment, ça a changé un paquet de vie, je pense. Et quand tu parlais de passion tout à l'heure, je pense que c'est ce qui nous nourrit, parce que c'est des métiers qui sont durs. De donner de l'attention aux gens, pour ceux qui sont managers dans leur vie ou qui sont un petit peu coach comme ça. On sait à quel point ça peut être chronophage, à quel point tu peux donner de ta personne pour ça. Mais à chaque fois que tu railles un objectif, tu repars. Tu remontes la jauge et c'est reparti. Ouais. Bien sûr. L'événement en tant que tel grossit. Là maintenant, on accueille les semis. Qu'est-ce que ça change d'accueillir les semis par rapport à l'événement French? Moi, je dirais pas grand-chose en vérité. Ouais. Ça change, oui, bien sûr, on a cette responsabilité de faire en sorte que le test, et je parle du test parce que c'est les Games, se passe au mieux et que les meilleurs en sortent, et puis que CrossFit soit content, mais que les athlètes soient contents, mais surtout qu'on délivre une belle expérience aux spectateurs. Mais en vérité, ça change pas grand-chose. Nous, notre objectif avec le French depuis le début et à Joe, c'est de réunir des gens qui passent un bon moment, que le projet aboutisse. Tu vois, je spoil ta dernière question, mais pour moi, c'est un aboutissement, le French. C'est quelque chose qui culmine petit à petit pour arriver à un épicentre, un espèce de tremblement de terre le jour J. Et puis l'année prochaine, c'est un petit peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. C'est juste une étape. Ok. Parlons un peu French Throwdown. Comment on arrive à faire venir des sponsors, à faire venir les athlètes, à faire venir les spectateurs? Comment toi, tu arrives en tant que responsable et directeur des French à vendre ce projet? En vrai, moi, mon métier, il a été facile dans le sens où je me repose sur quasiment 10 ans de travail de fourmi. De la première année sur un terrain, un terrain de foot en extérieur, à créer les premiers partenariats, à rencontrer les premiers athlètes, à suivre les premières marques qui sont montées à ce moment-là et qui ont fait le pari du CrossFit, alors que tout le monde, moi le premier, je vivais à Paris, des mecs qui couraient avec des gilets lestés, je me demandais ce qui se passait. Donc finalement, moi mon job, je suis pas arrivé au moment le plus facile, mais tout est déjà construit, les relations de confiance avec les partenaires, t'en parles, elles sont déjà là et installées depuis hyper longtemps. L'année dernière, en ressortant les photos des 10 éditions, il y avait des têtes connues déjà. Virginie Rousseau, Flo Paillasson, c'est des gens qui sont déjà là. Donc finalement, ces athlètes-là, ils sont là dès le démarrage. On parle évidemment pas d'Eli, on parle pas de Julian mais c'est même des bénévoles. Certains chefs d'équipe aujourd'hui ils sont déjà présents. Donc finalement, je me repose sur le travail de longue haleine qu'ils ont œuvré année après année pour faire grandir, comme il disait, le French au fur et à mesure. Et finalement, aujourd'hui, moi je jouis d'un statut hyper favorable puisque on est une très grande compétition en Europe. Essuyer les plâtres. Ouais, mais c'est exactement ça. On continue d'en essuyer, on en essuiera encore, mais en tout cas, sur cette partie-là, les gens nous font confiance. Et ça, c'est quand même le plus gros du travail au démarrage. Et quand tu arrives en disant, on va organiser une compétition, le test de fitness, il va être cool. Donc, il y aura des athlètes. Donc, à voir, ça sera intéressant. Donc,
si avoir ça serait intéressant, il y aura des spectateurs. Et donc s'il y aura des spectateurs, toi, partenaire qui vend ta marque, que tu designs dans ton garage, etc., tu vas pouvoir vendre ton produit et te faire connaître. Bah en fait voilà, tout part du test de fitness et de ce qu'a réussi à créer l'équipe depuis le démarrage. Une fois que vous aviez validé la localisation à la LDLC Arena à Lyon, quel sentiment vous avez eu face justement au French à la LDLC Arena? Comment vous êtes projeté? Comment ça s'est fait? Dites-nous un peu l'historique. Joe, il a fait une collection de tous les lieux qui potentiellement pouvaient nous accueillir, parce que franchement, c'est pas qu'il y en a pas beaucoup en France, mais il y en a pas beaucoup. Et forcément, il y a les contraintes financières, il y a les contraintes géographiques, il y a les contraintes de date qui sont beaucoup plus compliquées. Parce que quand on arrive dans un vrai lieu d'événementiel, souvent ils sont pris. Les programmations sont faites longtemps en avance. Un lieu comme ici, on avait la chance de le trouver pendant qu'il était en construction. Donc, ils étaient en pleine programmation, planification, ils n'étaient pas encore complètement bookés, etc. Mais je vous garantis que vous demandez maintenant, peut-être que 80% des dates de 2024 sont déjà bookées. Donc, c'était très compliqué parce que, et puis nous, ça nous angoissait pas mal parce qu'on ne pouvait pas rester à Paris. On s'est fait sortir à cause des JO. Et puis aussi, on arrivait un peu au bout du Vélodrome. Moi, personnellement, après depuis 2019 au Vélodrome, même en ayant planifié 2020, qui s'est pas fait, tu te dis, OK, on a fait un peu le tour de la question sur le lieu. Et comme dirait Bozeman dans ses podcasts pour les Games, le lieu, souvent, c'est un peu ton tableau, c'est là-dessus que tu vas peindre. Et donc, à un moment donné, tu as tout peint et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour que ça soit cool? Une page se tourne et une nouvelle c'est ça. Donc, tout nous a poussé à partir. Joe, il a fait la liste des trucs. On a visité un petit paquet d'endroits qui étaient pas disponible. Ouais, vous nous avez teasé en plus. Alors ça, c'est pas bien. Ça, je voudrais le dire. C'est pas nous, c'est Daniel. De toute façon, c'est toujours Daniel. C'est la faute de Daniel. Ils étaient pas assez bien, trop chers, pas dispo aux dates. Et puis, moi, j'ai la chance d'habiter pas très loin d'ici. Je suis venu ici visiter le truc. Et il se trouve qu'il y avait peut-être un moyen de faire fonctionner la date et le lieu. Et quand j'ai envoyé les photos à Joe et l'équipe, ils ont dit ça a l'air quand même cool cette affaire. Et moi, je dis, vous êtes sûr, c'est quand même très cher. et Dan, il a dit, allez, on y va. Et puis, on est parti dessus. Et puis, on a pris le pari de le faire. Et il se trouve que ça a réussi à coordonner avec les Games pour faire une date de demi-finale. Et tout a coïncidé, quoi. Et puis, quand on est tous venus visiter, tout le monde était assez aligné. Donc, en résumé, ça va être un événement fun, super, bien organisé. On va essayer. J'espère. J'espère aussi. Où il n'y aura pas plus de changements, même si on accueille les demi-finales pour cette édition-là. Bah, le seul changement que je vois, a priori, c'est le fait d'avoir le top des athlètes européens. Et ça, c'est un bonus même. Ouais, on avait des superbes athlètes, mais qui étaient parfois tiraillés entre les deux dates, notamment pour les Français. Et parfois, à 1 ou 2 semaines près, c'était très short. Et là, effectivement, le seul changement que je vois, c'est autant d'athlètes et à un niveau encore plus haut que ce qu'on a eu l'occasion de voir les années précédentes. Donc les athlètes des French pourront s'entraîner avec les athlètes des demi-finales. Bah, ils vont pas faire les WOD ensemble. Non, sinon, non, mais quand je dis ils vont partager des moments ensemble, quoi. Ils vont partager, on va forcément partager des moments ensemble. Alors, faut quand même comprendre que la demi-finale, c'est un des moments les plus stressants pour les athlètes des Games. Si on a déjà assisté aux régionaux où il n'y avait pas de partie communautaire du tout, on sait que ces moments-là pour les athlètes, c'est quand même c'est dur. Ils ont besoin de leur bulle. Ils sont dans leur bulle. Les 40 pour y aller. En général, quand on sort des quarts de finale, le plus dur, c'est vraiment les quarts de finale pour ces athlètes. Bien sûr. C'est déterminant. Une fois qu'ils sont dans le top 40, il y a quand même 10 places, voire un petit peu plus, qui se libèrent pour les Games. Le top 25%, il peut y aller. Donc, tout le monde a sa chance. C'est pas comme à l'époque où il y avait 5 places. À l'époque, 5 places, c'était vraiment difficile. Maintenant, il y en a 10. Donc, tout le monde, potentiellement, peut arriver à se qualifier en 11e, 10e ou 9e, tu vois. Donc, tout peut se jouer sur les 3 jours. Donc, ces gars-là, c'est pas comme un événement comme Wodapalooza qui est un festival où il y a pas vraiment de risque. Il y a rien qui se joue. C'est du fun. Ici, ils jouent leur place pour les Games. Ils jouent leur place pour montrer de quoi ils sont capables et montrer que c'est pas juste des figures de proue pour les sponsors. C'est des vrais athlètes de haut niveau. Et donc, c'est peut-être pas l'endroit où on va aller prendre des photos avec eux, les déranger dans zone d'échauffement, et ils vont être dans leur bulle. Ça, c'est certain. Maintenant, l'opportunité d'être proche d'eux, de s'échauffer proche d'eux, même s'ils auront des zones d'échauffement forcément séparées, pour maximiser le fait que, déjà, ils vont pas utiliser le même matos, donc ils peuvent pas être ensemble, mais ils seront à côté, ils vont se voir, ils vont se côtoyer. Dans les temps off, ils vont être ensemble. Il y en a qui se connaissent peut-être. Donc l'expérience va être cool. Et en plus de ça, les athlètes de la partie communautaire pourront regarder aussi la compète élite. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à faire l'event. Impatient de voir tout ça. Merci d'avoir pris ce temps-là. Dernière question.
Joe, comment tu peux nous définir les French pour toi? Les French pour toi, c'est quoi? C'est quel mot? Quel mot tu mets dessus? Bah, forcément, il y a un mot qu'utilise beaucoup CrossFit, mais que je vais pas dévoiler puisque c'est la réponse de beaucoup de monde, visiblement. Pour celles et ceux qui n'ont pas passé leur level 1, je les inviterais à aller lire le CrossFit level 1 et prendre les 10 qualités physiques. Il y a les 4 qualités neurologiques, ok. Et moi, dans ma panoplie de crossfitter, pour la plupart de mon temps, je sépare vraiment entre ces 10 qualités physiques. J'ai mon rôle de coach où je vais développer la force, la flexibilité, entre autres la vitesse, la puissance, l'endurance, et il y a tout le côté neuro, donc ce qui se passe entre les deux oreilles, voilà, ça va être la coordination, mais pas d'un point de vue personnel, ensemble, l'agilité, pas uniquement moi, mais la manière dont je vais travailler avec les autres, la précision dans ce qu'on va faire et dans ce qu'on va proposer. Moi, voilà, c'est ce pan de CrossFit vraiment qui fait partie intégrante de ma vie dans mon entraînement, mais qui aussi tombe sur le French. Voilà, c'est cette partie du CrossFit à moi et avec les équipes avec qui je le partage. Ouais. Julian, il y a un dernier mot pour la communauté qui nous regarde. Ça va être un événement au top. Bah écoute, on va faire tout pour. Pour moi, c'est important pour CrossFit France. Pour moi, c'est quand même l'épicentre de la communauté française. Donc, j'espère et je suis confiant que la communauté lyonnaise va être présente parce qu'ils sont complètement fous. On les a vus tout à l'heure et tout. Et puis, on parle souvent avec eux. Et puis, CrossFit Lyon, c'est quand même un acteur et Jonas des games et de la performance, mais aussi du coaching et de l'affilié qui fait que il y a cette crédibilité dans la ville de Lyon sur le point de vue CrossFit. Lyon, c'est une ville gastronomique, en plus assez cool pour le tourisme, facile d'accès. Il y a de quoi s'amuser une semaine avant, une semaine après. Je pense que c'est limite mieux que Paris en tant que touriste quand on vient à un événement sportif comme ça. Donc je pense que ça va être un peu encore une fois l'aboutissement d'une saison cool où on va avoir des Français à soutenir pour aller aux Games. Je pense à Victor, à Claudia, à Métis, à Guillaume forcément, à Antoine, etc. Et voilà, j'espère qu'on va se réunir au maximum. Encore une fois, les honneurs de boxe, ils ont l'accès offert. Vous en saurez plus bientôt. Ils ont un accès offert pour pouvoir venir assister à la compétition. Ça fait partie de notre tradition. C'est pas CrossFit qui nous l'impose. Ça a toujours été avec le French. Est-ce qu'on le fera dans le futur? J'en sais rien. En tout cas, on continue cette tradition cette année. Et là, vous êtes dans le salon des affiliés, donc ça va être cool. Et il y a un autre salon des affiliés pour regarder la compète avec un bar et tout à l'étage. Et franchement, c'est quand même assez cool. On a du mal à descendre. Ouais. Donc, moi, j'espère qu'on retrouvera toute la communauté ici, que ce soit partenaires, sponsors, athlètes, volontaires, qu'on salue. Et voilà, les spectateurs. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Allez, ciao.